Bezrat Hashem Boker Tov, Shavua Tov, Rak Besmachot Amen, en ce lundi 25 du mois d'avril et le 24 du mois de Nissan. Je suis racheté ce matin par Jocelyne Twitou Yekara pour l'Askara de son papa, Alfred Fredj Ben Blanche Berhara peut-être, Belarha, si je prononce bien. זיכרונו לברכה רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן תהיה נשמתו צרור החיים ושלא נדע יותר צרות בעזרת השם רק בשמחות אמן ואמן. בוא תשב פה צדיק שנראה את פניך היקר והחשוב. Nous avons dans cette période qui est une période de dîme, donc je tiens à vous le dire, donc on pensera en même temps à l'élévation de l'âme de tous les Mété Israël, la Refoua Shema de tous les malades d'Israël, une grande atzlacha pour vous tous. On a donné la liste en cours précédent, donc on attaque directement. Nous avons dans cette période, et je vous mets en garde, la période du Homer que nous comptons, où nous sommes en plus ou moins deuil de la perte des élèves de Rabbi Akiva. Et cette période un peu compliquée, c'est une période de din. Okay, ça veut dire que c'est une période où il faut être vigilant. Ce n'est pas une période simple, c'est une période compliquée. Où la Midat Adin, comme vous le savez, après Pessah de Rabbi Akiva, enterré, c'est 24 000 élèves. Donc il faut être quand même un peu vigilant pendant cette période et faire une introspection pour mieux savoir comment s'orienter pendant cette période. Mais, il faut aussi être conscient que nous sommes dans la période de Pirkei Avot, et donc, cette période-là, où les élèves de Rabbi Akiva ne se seraient pas respectés, comme le stipule le Talmud, Yevamot Samerbet, Amoudbet, eh bien, là-bas, on nous apprend que, Bisiata d'Ishmadia, il y a une relation impérative qui nous amènera à être meilleurs et à surmonter l'Amidat Adin, c'est-à-dire les décrets. Et celui qui veut être capable... Ah, Metsuyan, Todarabah. Et celui qui veut être capable, avec l'aide d'Hachem, de surmonter tous les décrets, écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant, on va l'étudier dans les textes, c'est magnifique, vous allez kiffer. Moi j'adore, je dis que la Torah, d'abord c'est beau, en plus c'est vrai, c'est beau parce que l'ange qui dirige la Torah s'appelle Yafé, c'est vrai parce que Torah Emet Natan Nanou, mais en même temps on a tout à fait le droit de kiffer. J'irai plus que ça encore, c'est horrible de kiffer un bon film, la LF elle fait Avdali, mais pas de kiffer la Torah. Et pour kiffer la Torah, sachez une chose, il faut l'étudier. Plus tu étudies, plus tu auras envie d'étudier. Moins tu l'étudies, et moins tu auras envie d'étudier. C'est après plusieurs heures d'études que tu commences à pénétrer l'univers de la Gemara. Sans t'interrompre. Azakhen Bezrat Hashem. Pour celui qui veut une des ségoulas, les gens adorent les ségoulas. T'as pas une ségoula pour devenir riche. T'as pas une ségoula pour arrêter le décret, j'ai les impôts, j'ai ceci, cela. Tu veux annuler les décrets. Tu veux passer cette période, takshivu tov. Bon ilmad davar amok meod. Vepashut meod. D'un côté c'est profond, de l'autre côté c'est simple. J'allume mon portable, là où je note en général dans mon casier, note tes cours. Et pourquoi je note? À cause du fait de mes pertes de mémoire qui s'accentuent de plus en plus. Il y a marqué comme ça, donc, dans la parashat Kedoshim, Derech Hagav, Tishpot et Amitecha le Kafsrut. Donc on doit juger son prochain du bon côté. Chose qu'ont pas fait les élèves de Rabbi Akiva. Ils venaient constamment accuser l'un et l'autre, se montrer du doigt. Et comme vous le savez, celui qui montre du doigt l'autre, celui qui critique l'autre, celui qui, pire encore, fait du moti shemra, il le montre. Et c'est le minastam que, normalement, quand on montre quelqu'un, on aurait pu faire comme ça. Ou on aurait pu faire comme ça. Vezot, Torah, vous savez que le petit doigt. Quand on montre quelqu'un du doigt, comment on fait? On fait comme ça. C'est lui. On montre du doigt, c'est lui. Mais regardez bien. Le doigt qui le montre, il n'y en a qu'un qui vient vers lui. Mais là, j'en ai trois qui viennent vers moi. Pour te dire que, Aposel, Bemumo Posel. Celui qui dit celui-là, c'est un orgueilleux, celui-là, tu vois pas qui c'est celui-là. Alors, si lui, il est comme ça, alors toi, comment tu es? Parce que pour être capable de dire de telle ignominie, ça démontre que d'abord, tu n'as pas de Gdusha. Et que tu es très 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 loin d'eux. Moi je veux dire, j'ai vécu pendant une longue période avec des grands rabbinim, quand on voyait des gens qui n'étaient pas fréquentables, jamais je les ai entendus dire du mal. Simplement, Anilo, il faisait les 5 doigts vers le ciel. Il ne disait pas lui. C'est là.
Zeperush Adavar. Bon Irbe Achad, une étude merveilleuse que je vous ai notée, Bezrat Hashem, accompagnée aussi d'enseignement du Rav Yonah Metzger, Tabit Racham Atsum. On était à l'hôtel la dernière fois ensemble. Il est plus grand que moi, il est grand, mais il est plus mince que moi, mais il n'est pas tunisien. L'orak lishpot le kafsrut et la gamme le'ov kol yehudi ahava ve'avta l'iracha kamocha ani Hashem. Je baise baya. C'est que non seulement la Torah nous demande, comme c'est marqué dans Pirkei Avot, et Tadoun, et Chavercha le kafsrut, de juger l'autre du bon côté, mais on va demander quelque chose qui va au-dessus de tout. On va même te demander de l'aimer. Ve'avta l'iracha kamocha. Afilu hara shebo toav. Bon, c'est des sujets qu'on connaît tous. Mais par contre, juger les kafsrout, d'abord, c'est une très grande question qu'on m'a posée. Impossible. Il y a des gens, tu ne peux pas le juger les kafsrout. Impossible. Et pourquoi je le ferais? Deuxièmement, l'amour est un sentiment, il n'est pas dépendant de l'intellect. Imagine, le mec, il est comme toi, pas marié, il y a une fille qui rentre te voir, elle te dit « je t'aime ». Tu m'épouses? C'est bien. Bon, lui, il dit tout de suite, on y va. Mais toi, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Bah, moi, je t'aime pas. Oh, s'il te plaît, tu peux m'aimer. Allez, s'il te plaît. Je te dis, d'accord, mais le sentiment, bon, bah, ok, bon, tu veux une pièce? Tu veux que je te lève? Je sais pas, c'est dans les années 60, avec les joints, les pattes d'éléphant. Tu m'aimes, oui, je t'aime. Ça veut rien dire. Aimer, c'est un sentiment. C'est une construction, l'amour. Ou un coup de foudre, qui finit souvent en couille et en foudre. D'accord? Azlachen, Mon Manien, très intéressant de voir Echad Barim Itnalu. Il dit comme ça. Dans les 10 commandements, Yeshna mitzvot ben Adam l'Hachem, ou mimoul ben Adam l'Achavero. On a vu que dans le judaïsme, il n'y a pas d'amour pour Dieu si il n'y a pas d'amour entre toi et ton prochain. Ça veut dire que quelqu'un qui pratiquerait la Torah et les mitzvot dans ce monde de façon minutieuse et parfaite, mais qui n'a pas d'amour pour son prochain, sachez qu'il a cassé l'étape de la loi. Une personne qui a de l'amour pour son prochain et qui n'a pas compris que le fait de s'aimer les uns et les autres dans la société, c'est pour retrouver Dieu, et en d'autres termes, la porte qui ouvre entre moi et Dieu, la porte qui ouvre cette dimension qui me permet de trouver Dieu, c'est d'aimer mon prochain. Donc comment je peux aimer l'autre? En aimant Dieu, tout simplement. Ça veut dire que pourquoi je t'aime, j'ai pas de raison. Mais Dieu, est-ce que tu l'aimes? Oui. Oui. Tu aimes Dieu? Oui. Tu aimes Dieu? Tu aimes Dieu? Tout le monde aime Dieu. Donc comment je peux te demander d'aimer l'autre? Ben parce que Dieu, il te dit, je suis aussi en lui. Tu vois l'autre juif qui est là-bas? Dieu, il est aussi en lui. Donc, ça me rappelle le diamant qui était dans la boîte. Est-ce qu'on aime la boîte à diamant? Non, on aime le diamant qui est dedans. Mais c'est un tout. Et quand quelqu'un t'offre un diamant, il te l'offre dans une boîte. En écran. D'accord? En écran, si tu veux, avec une petite lumière maintenant, ils font des belles choses. D'accord? Eh bien, sache une chose, le diamant qui est dans chaque juif, c'est son âme, qui appartient à Dieu. Donc Dieu est en chaque juif. Ok? Donc maintenant que je sais que Dieu est en toi, même si demain, Chaz v'Shem, il y aurait quelque chose, je suis obligé de t'aimer. Pourquoi? Parce que si je t'aime pas, je n'aime pas Dieu qui est en toi. Donc je ne peux pas trouver Dieu sans toi. Donc en face de je suis l'Éternel ton Dieu, tu ne tueras pas. Sinon tu ne trouves pas je suis l'Éternel. Donc Ve'avta l'iracha kamocha, ani Hashem. Si tu veux trouver moi, Dieu, tu es obligé d'aimer le juif. Tu critiques un juif, tu me critiques, tu m'as perdu. Pourquoi Dieu a détruit son temple? Parce qu'on s'est critiqué les uns les autres. On faisait du Lachon Hara. Dieu, il a détruit son temple en disant quoi? Vous faites la mida, vous venez parler à Hashem Sefata et Tiftach ou Fiagité la Techa, et vous dites du mal des uns des autres, mais elle est crevée. J'en veux pas. Je veux pas de ça. Je veux pas de cette religion. On n'est pas une religion. Donc, on comprendra maintenant déjà au premier niveau de Pshat que comment je peux aimer Dieu? Parce que si je te dis, il y avait un film, les Lef El Favdalim, qui était sorti à l'époque. Bon, c'est un homme échané. Il y a juste une idée à retenir de ce film qui était magnifique. C'est une personne qui détestait une autre personne. Et Bersoff, ils se sont perdus de vue. Cette personne était fâchée avec sa fille. Puis elle n'a pas vu. Elle s'est rendue compte qu'elle avait gâché beaucoup d'années. Et elle a fait une recherche sur sa fille. On lui a appris que sa fille était morte dans un accident de voiture. Écoutez bien cette histoire parce qu'il y a une moralité qui est très belle. Et donc, elle a recherché
qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait fait don de son cœur dans le cas où elle mourait, de faire don de son cœur. Et dans l'accident, donc elle n'était pas encore morte, mais on voyait que c'était fini. Elle a signé comme quoi elle faisait don de son cœur. Et quand elle a recherché où était parti son cœur, eh bien, la personne qu'elle détestait le plus au monde avait besoin d'une greffe du cœur. Et le cœur de sa fille avait été matim, c'est-à-dire en rapport avec la personne qu'elle détestait. Et en fin de compte, cette personne est revenue à la vie. Et tu vois la maman comme ça qui arrive. Et la personne qu'elle déteste le plus au monde, ben, le cœur de sa fille qu'elle aimait plus que tout au monde, qu'elle voulait retrouver, il bat dans sa poitrine à elle. Et à la fin, elle lui dit, aujourd'hui, je ne pourrai jamais faire rien d'autre que de t'aimer. Il dit, pourquoi? Parce que en toi vit le cœur de ma fille. Ben, c'est exactement ce que le juif doit se dire toute sa vie. Quand tu vois une personne qui est juive, qui est de ton peuple, et qui n'est pas correcte avec toi, ben, n'oublie pas que si son cœur y bat, c'est parce que Dieu est à l'intérieur. Donc, en le détestant, tu fais X sur Dieu. Donc, Ani Hashem. Si tu l'aimes pas, tu m'aimes pas non plus alors. Donc, est-ce qu'on peut maintenant, imagine maintenant que tu marches dans la rue, tu te fâches avec une personne, il y a une batte colle qui sort du ciel, une voix qui sort du ciel qui te dit, Yitzhak, aime-le pour moi. Je te promets que tu vas courir le prendre dans tes bras. C'est exactement ce que nous enseigne la Torah dans Parashat Kedoshim. Ça, c'est au niveau de l'amour. Maintenant, au niveau du kafsrout, on a un problème. Ve'alken takshivu. C'est pour Nifla, à saper lachem. Akoar, shel azulat, la force de pouvoir aimer l'autre, ba minatsivu shel akadosh baruch hu ve'i efshar la'akir et Hashem ela derech am Israël. Et donc, on ne peut pas arriver à Dieu si je ne suis pas capable d'aimer le peuple d'Israël. Quelqu'un qui monte en Israël pour critiquer le peuple d'Israël ferait mieux de rester en galoute. Parce que si tu es monté ici pour trouver Dieu, alors trouve-le à travers ton peuple. Trouve Dieu à travers ton peuple. Et si tu dis je ne supporte pas le peuple d'Israël, alors sache que tu ne supportes pas Dieu et que le Dieu que tu sers, c'est certainement pas le vrai Dieu. Pose-toi les bonnes questions. Parce que Dieu nous aime. Ohevet amo Israël be'ahava, d'un amour infini. Dieu nous aime. Vraiment. Et vous vous rappelez ce qu'on dit à Kippour dans le Tikkun de Rabbeinu Nissim. Ve'saninu et asher ha'afta, ve'ahavnu et asher saneta. Nous avons haï ce que tu as aimé, et nous avons aimé ce que tu as haï. C'est la partie du Tikkun. Et donc, pour comprendre ça, on va raconter une histoire, Ezrat Hashem, que j'ai racontée d'ailleurs hier soir, à propos d'un roi qui était sorti avec quelques soldats à lui, et qui, alors qu'il était sur son cheval, se voit pris dans un attentat, où l'attentat rate, puisque la balle frôle son bras, et se récupère dans un arbre. Et voilà que le roi, donc, est protégé tout de suite par ses soldats, les gardes du corps sont là, et deux cavaliers qui surgissent du fond de la nuit foncent vers la direction où le tireur aurait tiré, avec leurs chevaux, ils foncent, et ils trouvent, en fin de compte, sur le chemin, un juif tout simple, qui marche avec un sac dans lequel il y a un sandwich, mais qui court. Les soldats disent, ah, toi, tu es exactement dans la trajectoire de là où ça a tiré, en plus tu te sauves, donc c'est sûr que c'est toi. Ils prennent ce juif, ils l'amènent devant le roi, et lui disent, voilà, on l'a retrouvé, on ne sait pas où l'a jeté l'arme, mais il était en train de se sauver, exactement dans l'endroit où ça a tiré. Et là, le juif, il se met à pleurer, il dit, mais de quoi vous parlez? Pas du tout, je suis un homme très simple, je vais au travail, je suis simplement en retard, c'est pour ça que je cours. Mon patron m'a dit que si j'arrivais en retard pour la laine, je perdais ma place, et j'ai des enfants, j'ai rien à voir avec cette histoire, je sais même pas de quoi vous parlez, j'ai entendu un coup de feu, mais j'y suis pour rien. Le roi, il regarde comme ça, il voit un petit peu sale du visage, il lui dit, non. C'est sûr et certain que tu y es pour quelque chose, Nominastam, tu cours avant que mes soldats ne te trouvent. Donc, ton jugement est fait, et tu seras pendu haut et court. Et voilà que sur la grande place, on prépare la potence, et on amène ce juif tout simple. On lui met la corde autour du cou, et à ce moment-là, le juif lève les yeux vers le ciel en disant « Shema Israël ». Et au moment où il allait laisser tomber la manette pour la pendaison, il y a un jeune comme ça, enfin un jeune, il y a un autre juif qui arrive sur un cheval en galopant et il hurle « Ne le pendez pas, ne le pendez pas, ne le pendez pas !» Le roi, il lève la main en disant « Attendez, qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « C'est pas lui qui a tiré, c'est moi. C'est moi l'assassin. C'est moi qui ai essayé de vous tuer
Od Malchuto, votre majesté. Alors il regarde comme ça, il dit, ah bon? À ce moment-là, celui qui a la corde autour du cou, il dit, mais pas du tout, c'est pas lui, c'est moi, non, non, je regrette, c'est moi qui vous ai... Alors lui dit, mais non, pas du tout, pourquoi tu dis que c'est toi? C'est moi. Il dit, non, c'est moi. Le roi dit, attendez, vous êtes en train de vous vanter, de savoir qui a voulu me tuer ou quoi? C'est quoi votre embrouille? Il leur demande d'eux de s'approcher, expliquez-moi un peu ce qui se passe. D'abord, vous êtes qui et c'est quoi cette histoire? À ce moment-là, celui qui était sur le cheval, le juif qui est arrivé à cheval pour dire que c'était lui, il dit, écoutez, votre majesté, franchement, regardez-le. Vous avez ici un homme qui a 40 ans, père de famille. Moi, j'ai grandi avec lui. Depuis qu'on était enfants, on a grandi ensemble. Cet homme est un sadique, c'est un homme pieux, c'est un homme juste, c'est un homme qui n'a jamais fait de mal depuis que je le connais. Même une mouche, il préfère ouvrir la fenêtre que de l'écraser, qu'elle puisse partir en toute liberté. Vous pensez vraiment qu'il aurait pu vous assassiner? Vous avez vraiment vu comment il est avec ses péotes, avec ses tzitzit? Franchement, vous voyez un assassin? Le roi lui dit, et alors? Ok, c'est pas lui, alors c'est toi? Je lui dis, non, pas du tout. C'est moi. Il dit, ça va, toi, tais-toi. Il dit, non, mais c'est pas moi non plus. Mais je préfère donner ma vie à cet homme pour qu'il vive et qu'il continue à éclairer sa famille sur le chemin de la Torah et des mitzvot. C'est un homme tellement généreux qui, avec très peu de moyens, il donne tellement à tout celui qui n'a pas. Alors je préfère donner ma vie que de voir cet homme partir. Il dit, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai déjà des enfants. Toi, tu es marié, mais tu n'as toujours pas d'enfants. Il est préférable que toi, tu vives. Et il commence à se disputer devant le roi. Le roi, il regarde comme ça, il dit, oh, on se calme les deux. Oh, on se calme. Attendez. Je vous propose un deal. Je dis, j'écoute. Il dit, voilà, je vous libère tous les deux. Je vous donne de l'argent. Je vous donne un palais. Mais à une condition. Il dit, lequel? Que vous fassiez de moi votre troisième ami. Parce que la vérité, de trouver une amitié pareille, où tu es prêt à mourir pour lui, et lui, il est prêt à mourir pour toi, moi, en tant que roi, les ministres ici présents, les regardent tous, ils ont essayé de m'empoisonner, ils ont essayé de me faire des guet-apens, ils font tout pour me faire tomber, j'ai pas d'amis. Et vous, vous êtes prêts à vous tuer les uns pour les autres? Il dit, mais moi, je veux être votre ami, je suis prêt à tout vous donner pour ça. Omer Akadosh Baruch Hu, qui est le roi, toute la journée, les Mekatrigim, les anges accusateurs, ils viennent, regarde le peuple d'Israël, toute la journée, ils veulent détrôner le peuple d'Israël. Il dit, quand je vois sur terre que vous êtes prêts à vous entretuer pour la survie de l'autre, vous êtes prêts à vous sacrifier les uns pour les autres, Dieu il dit, le roi, moi je veux être votre ami, je suis prêt à vous donner la parnassa, la Géoula, je suis prêt à tout vous donner. Mais si ce n'était pas le cas, s'il n'y a pas d'amour entre vous, alors je considère que chacun de vous tient à me tuer, moi personnellement, puisque si vous ne vous aimez pas, vous créez aussi la fin de mon règne. Koch, Omer Akadosh Baruch Hu, Ve'avta l'ereacha kamocha. Et la reine, on est obligé par ce biais-là de vivre cet amour pour Akadosh Baruch Hu et de se juger les kafsrout. Pour les kafsrout, Bezrat Hashem, on refera un shiur, Bezrat Hashem Itbarach, sur la signification du kafsrout. Pourquoi est-ce que j'en viendrai à juger favorablement une personne qui ne mérite pas d'être jugée favorablement alors que j'ai toutes les preuves dans la main? Ce sera un prochain shiur que je partagerai avec vous. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Ve Amen. Kol tov ve leitchaot.